Sur ces images de vidéosurveillance, on aperçoit le parcours de l'un des kamikazes présumés des attentats au Sri Lanka. Muni d'un sac à dos, cet homme va entrer dans l'église San Sebastian de Negombo en pleine messe de Pâques, avant de se faire exploser. Lors d'une rencontre avec des diplomates étrangers, le président du Sri Lanka a montré des photos de plusieurs personnes soupçonnées d'avoir commis ces actes meurtriers. Les autorités sri-lankaises avaient attribué les attentats au NTJ, un mouvement islamiste local, mais peu de temps après, l'État islamique a revendiqué ces attaques suicides. Nous sommes amenés à penser qu'il y a des liens avec l'étranger. Certains éléments de preuve le montrent. Donc si l'État islamique l'a revendiqué, nous donnerons suite à cette revendication. Il y avait des suspicions sur la possibilité que l'État islamique soit en lien avec ces attaques. Le Sri Lanka bénéficie d'aide internationale dans l'enquête et cherche à savoir si le NTJ a bénéficié d'un soutien logistique international. Les autorités semblaient savoir depuis des semaines qu'il y avait un risque potentiel d'attaque. L'Inde a fait passer un long message d'alerte les avertissant de la possibilité d'un plan en cours de réalisation par ce groupe local qui a déjà mis le feu aux poudres en Inde. Il y avait aussi une note de sécurité datant du 11 avril sur laquelle étaient inscrits les noms et adresses des personnes soupçonnées d'être proches de ce groupe. La police a pu arrêter 40 personnes dans les 48 heures suivant ces attaques à la bombe. Cela laisse penser qu'ils avaient assez d'informations pour savoir où chercher ces personnes. La question reste désormais, pourquoi ces renseignements n'ont-ils pas été transmis à la police ?